Enfin, elles peuvent avoir des causes écologiques, une catastrophe naturelle, le réchauffement climatique. C'est le cas des Africains du Sahel qui partent de la région car les terres sont inexploitables en raison du réchauffement. Alors parmi ces migrations subies, ces migrations forcées, il faut distinguer les légales des illégales. Les légales concernent tout d'abord les déplacés. Ce sont des individus contraints de quitter leur domicile et de se déplacer ailleurs mais sans quitter leur pays. C'est le cas par exemple au Burkina Faso de milliers de personnes qui sont forcées de fuir leur maison à cause de l'insécurité et des persécutions des hommes au pouvoir, mais qui pour autant ne quittent pas leur pays. C'est le cas aussi des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile sont des personnes qui demandent l'accueil et la protection d'un pays en vertu de la Convention de Genève de 1951. Si le pays en question estime que ces personnes sont effectivement persécutées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, et que le pays en question accepte de les accueillir, alors ces demandeurs d'asile ont le statut de réfugiés. Ce qui est le cas par exemple des Rohingyas, qui sont une population birmane et musulmane, persécutée dans leur pays, qui se sont réfugiés au Bangladesh. Toutes les régions du monde sont concernées par les migrations. Qu'elles perdent des populations ou qu'elles en accueillent, ou les deux. Toutes les régions du monde sont concernées, et cela de plus en plus, car nous constatons en effet que les migrations augmentent fortement chaque année. Alors face à une circulation croissante et diverse des personnes à l'échelle mondiale, se pose cette question essentielle. Quels sont les enjeux, les défis liés à ces migrations croissantes ?